Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène avec moi. On va aujourd'hui pratiquer avec le tarot ce que j'appelle une boussole. Alors là, c'est pas du tout installé comme une boussole, tout simplement parce que je suis sur ma table basse, que j'allais faire une pratique pour moi et que je me suis dit que ça serait quand même vraiment hyper sympa de le faire avec vous. Voilà, donc vous voyez, j'ai installé mes arcanes majeures face à moi pour les voir. Vous vous installerez tout ça hyper bien. Quand je faisais des consultations, j'installais le tarot en cercle pour vraiment qu'il ait la forme d'une boussole qui va nous permettre d'aller nous repérer dans le cheminement de l'être humain. Donc, ce que j'allais faire pour moi ce matin et que je partage avec vous, c'est une pratique qui est intéressante quand on se sent perdu, quand on a besoin de faire le point, quand on a besoin de comprendre ce qu'on est en train de vivre dans notre vie. Voilà. Donc cette boussole qu'est le tarot va nous permettre de nous situer. Donc en fait, je vais le faire avec vous pour moi parce que finalement, on ne parle jamais aussi bien que de nous-mêmes. Et en résonance, ça va vous permettre de voir comment utiliser ce tarot en boussole. Alors il y a plusieurs pratiques. Donc je ferai sûrement plusieurs vidéos parce que si je fais tout en un, je pense que ça va être trop compliqué pour vous. Donc la première étape, si vous avez envie de faire ça aussi, c'est donc d'avoir vos arcanes majeures visibles. Donc vous les installez comme vous voulez, en plusieurs rangées, etc. Voilà, moi j'ai mis ça un petit peu à l'arrache parce que je voulais pas mentaliser trop le truc et je voulais tout de suite faire mon processus avec vous. Bon, évidemment, vous vous centrez et vous vous connectez à vous. Et l'idée, puisque l'objectif c'est de faire le point et d'essayer de comprendre ce qu'on est en train de vivre, surtout quand c'est une situation compliquée, donc moi là pour ma part, j'en ai un peu marre de traverser une situation compliquée depuis cet hiver, ça fera 2 ans que c'est difficile. Je pense que pour vous aussi c'est difficile, vous traversez sûrement je trouve que voilà, c'est exigeant les énergies. Bon, on est en année 8, hein, si vous regardez la vidéo là, en 2024, on est en année 8, année karmique, la justice, on est obligé de se regarder en face, de prendre des décisions, de sous-peser, de laisser le processus se faire, bref. Fin de la parenthèse. Donc, pour faire cette pratique, vous allez vous centrer et vous demander quel est l'arcane, la lame, dans son image, dans son nom, etc., qui représente, qui pourrait vraiment symboliser votre situation actuelle telle que vous la ressentez. Donc je vous le fais pour moi. Par exemple, moi typiquement aujourd'hui, je prends mon tarot et je me dis là j'ai besoin de me recentrer parce que j'ai besoin de trouver un point d'appui. Et quand je regarde toutes les lames, je me dis que finalement, celle qui correspond à mon ressenti, hein, on est vraiment dans notre ressenti. Moi aujourd'hui en faisant la vidéo avec vous, c'est le pendu. Si on me demandait, vous savez, c'est comme sur enfin, je ne sais pas si encore trop ça, mais tu sais, vous savez, le petit point vert, vous êtes ici sur une carte dans les villes, le plan de la ville, vous êtes ici. Ben là, en fait, c'est comme si je vous demandais, ok, est-ce que vous pourriez me dire où est-ce que vous êtes? Donc moi, je dirais, si je n'avais qu'une seule lame à choisir, je dirais, je suis ici. Voilà, moi, aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo avec vous, je pense que l'arcane du pendu correspond à ma sensation d'être bloquée, ma sensation de ne pas avoir de force, ma sensation, voilà, après, tout là où moi, ça va m'emmener dans mon processus et dans les espaces de difficulté que je peux vivre dans ce que je traverse en ce moment. Donc vous, ça peut être une toute autre lame, hein. L'idée, c'est pas de trop mentaliser, c'est de se dire... voilà, quand je regarde cette lame-là, je me sens en résonance, en vibration avec. Souvent, c'est par rapport à quelque chose de compliqué qu'on vit, parce que souvent, quand tout va bien et que tout est fun, on a beaucoup moins besoin d'aller utiliser notre tarot en introspection. Donc voilà, donc moi je dirais que ma situation actuelle, mon ressenti actuel problématique, là où ça me fait souffrir, là où c'est difficile, etc., moi, je serai par rapport au pendu. Donc, la première chose que vous avez à faire, enfin, prenez des notes si vous voulez noter votre processus pour après, c'est de se demander où suis-je? Quelle est la lame qui représente mon ressenti dans ma vie actuelle par rapport à ce que je ressens? Vous la sortez. Et la première chose que vous allez faire, si vous êtes tout seul, vous allez noter sur un carnet. Si vous êtes avec un ami, vous allez lui verbaliser.
et vous allez lui raconter pourquoi cette lame, elle correspond à votre état intérieur. Hein, donc comme j'ai commencé un peu à le faire, ben voilà, moi je me sens bloquée parce que j'ai beaucoup de problématiques physiques, de migraines, de burn-out, de dépression. J'aimerais faire des tonnes de vidéos, je suis hyper motivée, c'est pas du tout la motivation qui me manque, mais physiquement, je peux pas. Dès que je prends un écran, j'ai mal à la tête, j'ai des migraines qui peuvent me tomber dessus à n'importe quel moment, je traverse voilà, un gros épisode de burn-out et de dépression qu'on va appeler dans le langage spirituel la nuit noire de l'âme, que j'utilise peu comme terme parce que je trouve qu'il est presque trop beau par rapport à la difficulté que c'est à traverser. Et si vous connaissez ces états-là, vous savez à quel point c'est difficile. Je ne sais pas si mon pendule est dans le cadre. Hop, je vais le remonter un petit peu. Voilà, donc moi j'expliquerai ou je noterai que je me sens suspendue comme ça dans ma vie, que je me sens bloquée, que j'ai très envie de faire des choses. J'ai plein d'idées, mon mental il a plein d'idées, mais mes mains sont bloquées, mon corps est bloqué. Je ne peux physiquement pas faire les vidéos que j'aimerais faire, je ne peux physiquement pas reprendre des stages, tout ce que j'aimais faire avant, et peut-être même que je ne pourrai plus jamais parce qu'en même temps j'identifie d'autres problématiques qui m'emmènent dans le pendu, qui sont des problématiques autour du TSA, du trouble autistique, que j'ai toujours masqué et qui fait que là je ne sais plus comment fonctionner sans prendre sur moi. Bref, là je vous parle de ma vie, mais on est tous tellement en résonance qu'aujourd'hui, en fait, la vie des uns et la vie des autres fait résonance, et je trouve que c'est hyper important de partager tout ça. Deuxième étape, voilà, vous avez verbalisé à votre ami ou vous avez écrit pourquoi vous pensez que c'est cette lame-là qui correspond à votre état. Ça, c'est déjà super important parce que ça vous permet de verbaliser. Et on en a tous besoin en tant qu'être humain, on a besoin de se dire, on a besoin de se raconter. Donc on verbalise ça. Si on le sent, mais ce n'est pas nécessaire quand on est trop dans la souffrance, voilà, déjà on se pose avec ça, mais si on le sent, ce qui est intéressant, si on se sent la force, c'est de se dire, ok, deuxième étape, si dans ma boussole du tarot, je me situe à cet endroit-là, ça veut dire que dans cette lame, dans cette fiche philosophique que j'ai choisie, hein, vous savez, les lames de tarot, ce sont des livres en eux-mêmes, hein, ce sont des enseignements, des points d'appui, voilà. Dans cette lame, de quoi parle cette lame? Là, on se décroche du truc et on se dit, de quoi parle cette lame dans le tarot? Quels sont ses enseignements? Qu'est-ce qu'elle vient nous raconter? Quels sont les points d'appui? Et là, donc moi, si je le fais avec vous, je vais me dire, ok, si je me détache du pendu souffrant, dans lequel je me sens en souffrance, ce n'est que ce mot-là qui me vient. Ok, le pendu, je sais que c'est une étape dans ces 21 étapes-là, qui se situe là, un peu au milieu. C'est une étape dans laquelle on ne peut plus agir, de toute façon. Mais, dans la théorie, est-ce que j'ai... Ah, je vous ai pas mis... Bon, je suis désolée, je vous ai pas mis le cours du pendu en gratuit, c'est dans la formation, mais vous avez jusqu'à la force en cours gratuit sur la chaîne YouTube. Dans l'arcane du pendu, par exemple, le fait que les jambes soient rouges et que les bras soient rouges, ça nous explique qu'il y a de l'action, hein, le rouge c'est actif, le bleu c'est réceptif, il y a de l'action, mais c'est une œuvre qui se fait malgré nous, parce que le personnage de toute façon il est suspendu, il a les mains dans l'eau, il ne peut pas agir. Dans une vision, il y a plein d'enseignements dans le pendu. Donc moi je devrais me dire, ok, no panique Caroline, tu as l'impression que depuis des mois, tu n'arrives à rien, tu es bloqué chez toi, tu n'arrives plus à être en interaction sociale avec le monde, et heureusement que vous êtes là sur YouTube, parce que c'est vraiment une fenêtre pour moi, dans mes phases un peu autistes là, de communication avec le monde, mais l'œuvre se fait. Le pendu, c'est un grand arcane de confiance. On dirait de lâcher prise, etc. Mais pour lâcher prise, il faut avoir confiance. Et pour avoir confiance, il faut être confiant. Et pour être confiant, il faut avoir une forme de foi dans la vie. C'est vraiment ce qui nous enseigne le 12. C'est un nombre cosmique, hein, les 12 heures, les 12 mois de l'année, l'horloge, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un temps, il y a un rythme. Et le pendu, il nous dit... De toute façon, l'horloge cosmique s'occupe de toi, la vie s'occupe de toi, l'œuvre se fait. Vous savez, dans le pendu, c'est vraiment la maturation du bébé dans le ventre de la maman. Hein. C'est pour ça qu'il est enfermé, il est prêt à naître là. Hein.
Il est prêt à naître, mais il n'est pas encore en train de naître, il est en maturation. C'est le degré 2 de la dizaine, hein. Le 2, la papesse, le 2, c'est vraiment le chiffre yin par excellence, c'est un chiffre de réceptivité. Donc le pendu, il enseigne la réceptivité, le lâcher-prise dans le sens... Enfin, ce mot il est compliqué, vous savez, le lâcher-prise, c'est si je tiens comme ça et que je lâche, ben oui, si je tiens une pièce, hop, et que je fais ça, et que je lâche prise, elle tombe, donc je ne veux pas lâcher prise, vous savez, mais si je fais ça, que je retourne ma main, et que je lâche prise, elle ne tombe pas. C'est ça qui nous enseigne le pendu, c'est le retournement en fait, d'ouvrir la main vers le haut. Si on la retourne vers le bas, c'est vrai qu'on va perdre les choses. Bref, petit aparté qui sert pas à grand chose. Donc, ce que je veux vous dire, parce qu'après c'est vrai que je vais partir dans l'analyse du pendu, ce que je veux vous dire, c'est que vous regardez l'enseignement du pendu. Donc moi, si je me le ramène, il faudrait dans ma sagesse que je me divise en deux personnes, la Caroline qui est en souffrance dans son humain et la Caroline qui a une sagesse parce qu'elle connaît un peu le tarot. Donc si j'étais ma propre thérapeute, je me dirais, pas de panique Caroline, tout va bien, je comprends complètement que ce soit compliqué et que tu te sentes bloquée parce que c'est ce que la vie te donne à vivre, mais elle te donne ça à vivre pour que tu t'arrêtes, que tu te poses et que tu laisses maturer. C'est rouge, donc la vie s'occupe de toi. Le bébé dans le ventre de la maman, il ne se passe pas rien. En vrai, il y a énormément d'activités, mais à l'intérieur. C'est la vie qui œuvre et on n'a pas prise dedans. Le fameux lâcher-prise, on n'a pas prise. Donc, je me dirais à moi-même en bienveillance, respire, oui c'est dur, et confiance, ça met ta foi en la vie à l'épreuve. Il y a des choses qui se maturent et tu n'as pas prise dessus. Laisse l'univers, laisse l'horloge cosmique s'occuper de ça. Le pendu nous apprend évidemment la détente, à regarder les choses d'un autre point de vue. Donc il me dirait, et si tu regardais ta situation actuelle dans laquelle tu te sens bloqué, en souffrance, etc., dans l'impuissance, hein, le pendu c'est l'impuissance aussi. Hein. Voilà, bon bref, vous voyez ce que je veux dire. En fait, comme je le fais pour moi en même temps que vous, avec la vidéo, c'est pas facile à expliquer parce que du coup, j'essaye d'être un peu dans les deux aspects. Donc à moi-même, je me dirai tout ça. Donc en fait, c'est pour vous dire que votre deuxième étape, c'est de prendre la facette de vous qui est dans la sagesse, qui sait, qui connaît le tarot. Si vous ne connaissez pas, vous allez voir dans les vidéos, dans les bouquins, et vous allez chercher les enseignements, pas la cartomancie forcément vraiment, mais les enseignements spirituels, psycho-spirituels, parce qu'il y a du psychologique, du spirituel et du concret. Le pendu, il dirait, repose-toi, de toute façon, ne force pas, ça sert à rien, si tu passes en force, tu vas tout péter, de toute façon, c'est impossible. Donc, la deuxième étape, c'est d'aller voir quelle leçon nous avons en ce moment à apprendre de ce que nous vivons. Donc voilà, moi, typiquement, j'ai à apprendre tout ce que je viens de dire sur le pendu. La foi dans la vie, la confiance, l'acceptation de l'impuissance, le fait qu'on ne peut pas tout maîtriser, le fait que l'œuvre se fait dans l'inconscient ailleurs mais qu'on n'a pas la main dessus et qu'on ne peut que laisser faire, blablabla, blablabla. Il y a plein d'autres aspects dans le pendu. Donc vous, c'est les aspects de l'arcane que vous avez choisi. Ensuite, il y a d'autres choses à faire, mais pour que ma vidéo soit pas trop longue, je vais l'arrêter là et je vais faire la suite dans une autre vidéo. Comme ça, vous pourrez regarder les deux à suivre si vous voulez. Ça, c'est la première étape. Je récapitule. Petit 1, ma boussole. Quelle est la lame qui spontanément correspond le plus à mon ressenti dans mon humain, dans mon authenticité, dans ma vérité, quand je cherche vraiment à être en sincérité avec moi-même. Deuxième étape, ok, donc à partir de là, qu'est-ce que la vie me propose dans la version positive, puisque la version souffrance, de toute façon, je viens de la nommer, c'est tout ce que je viens de dire. Ça peut être des points d'appui. Donc je dirais déjà, on peut juste se limiter à utiliser le tarot et la boussole en tant que boussole intérieure, de cette manière-là et se dire ok stop, mon or pour l'instant il est là parce que c'est là que je me situe, pof, ma petite pointe du nord elle est là et ben je vais essayer d'intégrer les enseignements de ce que la vie me propose parce que tant que je ne vais pas franchir cette étape-là, vous savez c'est comme les jeux vidéo, en allant chercher les armes, les nourritures, les je sais pas quoi, vous savez... Je ne sais pas si vous avez joué aux jeux vidéo, mais je sais qu'il y a des quêtes à faire, des trucs comme ça. Tant que je ne vais pas aller récupérer
j'ai pas le mot parce que je n'ai pas de langage jeu vidéo, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Tant que j'ai pas récupéré l'espèce de cadeau bonus là, l'arme ou le truc que me propose cette étape de vie, je vais pas ensuite vraiment bien l'intégrer dans ma liste d'armes. Je reste sur les jeux vidéo, même si armes ça paraît violent, mais moi je vais dire nourriture, allez bim, dans ma liste de nourriture, dans ma liste de talents, voilà, allez, je remplace le mot arme par talent. Ben après, pour toutes les autres lames et pour la suite, ça va être compliqué. Parce que ensuite, on va avoir un tirage qui permet d'aller voir comment aller dans la situation qui nous plairait. C'est-à-dire, j'ai pas envie de rester bloqué là. J'ai envie d'aller ailleurs. Ok. Donc ça, on va le voir dans une autre vidéo. Mais il ne faut pas trop vite vouloir sortir de cette situation-là pour aller dans une autre, qui serait celle dans laquelle on se sentirait mieux, parce qu'on ne va pas intégrer ce que la vie nous propose. Donc bah, vous, en fonction de la lame que vous avez choisie, hein, peu importe, hein, les enseignements du chariot, les enseignements de l'impératrice, les enseignements de la lune, voilà. C'est en ça où vraiment ce tarot en tant que livre de sagesse est hyper, hyper, hyper précieux. Parce que oui, on peut l'utiliser en cartomancie, en voyance, en tirage pour comprendre qu'est-ce qui nous attend cette semaine, quelle est l'énergie du mois, comment faire avec telle et telle situation. Mais moi, je pense que fondamentalement, cette pratique-là, elle est vraiment riche parce qu'elle nous permet aussi de grandir avec le tarot. Mais c'est vrai que ça demande aussi de l'étudier. De connaître un petit peu les enseignements des lames. Mais ça, je vous fais confiance, il y a vraiment tout ce qu'il faut aujourd'hui en termes de ressources, en termes de livres, de vidéos YouTube gratuites, de formations pour ceux qui veulent creuser. Voilà. Je ne fais pas plus long et je vais vous préparer une autre vidéo pour vous montrer ce dont je viens de parler. Et je garde tant pis, ce cadrage n'est pas top, mais en ce moment, je ne peux pas faire mieux. Donc en fait, si je ne fais pas de mon mieux, hein, c'est les accords Toltec, mon mieux d'aujourd'hui, il n'est pas mieux que ça. Mais si je ne fais pas ça, je ne peux rien faire. Donc voilà, bienvenue dans mon salon. Allez, je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé ou vous aura ouvert de nouvelles portes. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les mettez dans les commentaires. Quand je réponds pas tout de suite, souvent c'est que je suis migraineuse et que je ne peux pas répondre sur les écrans. Malheureusement, j'adorerais pouvoir répondre tout le temps. Je suis une grande communicante, donc j'adore ça. Mais voilà, ne vous formalisez pas quand je réponds pas à vos commentaires ou même à vos mails. Il y a des personnes qui m'envoient des questions par mail. Je vais y répondre à un moment et je vais même essayer de faire des vidéos pour répondre parce que c'est vraiment la parole, moi, c'est mon support de prédilection. Très belle journée à toutes et tous. Je reviens vous voir avant de quitter cette vidéo parce que je veux vous partager la suite. Je viens de me dire, tiens, je vais aller prendre mon bouquin et je vais regarder, parce que moi, je suis en train de continuer mon processus, le pendu. Et donc, j'ouvre au pendu. Je me dis, je vais aller voir les défis. Et là, je lis, aujourd'hui, je fais un exercice de yoga, je me repose, je détends mon corps. Et mon chéri n'arrête pas de me dire, et je le dis aussi, qu'il faut absolument que je fasse du yoga, parce que j'ai très mal dans mon corps, enfin bref. Je voulais vous partager cette synchronicité de me dire, mais c'est quand même dingue, quoi. Je me dis, je regarde dans mon livre et je vois le mot yoga. Vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, si je veux sortir trop vite de cette lame, je ne vais pas prendre ces enseignements. Je sais qu'il faut que je fasse du yoga, et je sais qu'il faut que je me bouge. Et je voulais vous... du coup, si vous avez mon bouquin, n'hésitez pas, ou d'autres livres, hein, c'est parce que moi j'ai celui-là sous la main, n'hésitez pas à aller voir. Et là, je reprends les questions. Et même chose, avez-vous envie et savez-vous prendre du repos, méditer, faire du yoga, laisser votre corps se reposer? Ça, c'est 6 questions. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez rien du tout, en fait. Je suis en train de parler dans le vide. Hop. Là, il y a 6 questions. Et normalement, le jeu, c'est de lancer un dé et de recevoir la question que l'arcane nous pose. Donc moi, je vais le faire dans ma tête, même sans dé. Et là, il y a le tirage. En fait, ce bouquin, je l'ai écrit en 2018 et je ne l'utilise plus pour moi. Mais je pense que je vais le reprendre parce que le tirage, il y a un tirage associé à chaque lame. Et là, le tirage du pendu, je continue à vous raconter un peu ma vie, mais c'est sur quoi lâcher le contrôle pour évoluer en confiance. Et ben, je me demande si je ne vais pas le faire à un moment. Puisque j'identifie que je suis dans l'arcane du pendu, je vais aller relire ça et je vais aller faire le tirage. Et vous, voilà, en fonction de la lame que vous avez choisie, vous avez tous les tirages sont dedans. Après, vous le faites que si ça vous parle, hein, bien sûr. Mais moi, comme j'arrive pas à sortir de cette situation, je pense que j'ai des choses à conscientiser. Voilà, c'était le petit bonus à la fin, c'est fini, mais c'est pas fini. Allez, maintenant, je vous fais la vidéo suivante pour vous montrer comment on fait dans une boussole pour aller d'un point 1
un point A à un point B. Si jamais vous ne l'avez pas et que vous avez envie de me le commander, j'en ai encore plein, hein, des bouquins tarothérapie. Après, vous les trouvez aussi, il y a plein de gens qui en vendent à plein d'endroits. Voilà, cette fois-ci, je vous dis à très bientôt ou dans la vidéo suivante.